Vénus Hottentote. Je m'appelle Sargis Bartman, je suis née esclave, comme ma mère avant moi, et sans doute comme mon père que je n'ai pas connu. Je suis venue à ce triste monde dans une mesure sombre au Kondebo Local Municipality, en Afrique du Sud, en 1789. Je ne peux pas dire si j'ai été heureuse pendant mon enfance, car j'étais souvent battue. Je me sentais prisonnière de mon esprit, autant que mon corps qui ne pouvait pas librement sortir du kraal. Ce hameau circulaire, entouré de buissons épineux. Je travaillais dans la ferme d'un Afrikaner dont la famille était venue d'Europe pour exploiter des gens comme moi et en tirer des bénéfices. Puis mon maître a décidé de nous envoyer, mes sœurs et moi, dans la ferme voisine. Il ne voulait plus de nous. Pour tout salaire, nous recevions du tabac et de l'eau de vie. 2 poisons mortels qui ne pouvaient pas subvenir à nos besoins. L'année 1810 marque un drame dans ma vie. Un matin, on me sépare de mes sœurs, la seule famille qui me restait. Ma peine immense, mes larmes coulent sans s'arrêter quand j'apprends que je vais être envoyée de force à Londres par mon nouveau maître. La tristesse en moi se change en colère. Mon corps est devenu à la fois un objet d'expérience scientifique et un divertissement. Les spectateurs se pressent en Grande-Bretagne et en Hollande pour scruter mon corps nu. On dit de moi que j'ai des spécificités physiques. Je ne comprends pas leurs cris et leurs moqueries. J'ai l'impression d'être devenue une attraction foraine. On montre mes parties intimes, mes fesses, mes hanches sont l'objet de tous ces commentaires. Quelle hideuse, regardez ces formes étranges, un vrai monstre. Il est dégueulasse. Quelle humiliation. Ces hommes qui me palpent sans cesse ne comprennent donc rien à la vie d'une femme noire et ne respectent pas mon humanité. Que cherchent-ils ? Je voudrais qu'on coupe leurs mains pour qu'ils me touchent plus. Leur contact me dégoûte. Je voudrais que ce soit eux qu'on dénude et qu'on dévisage à longueur de journée pour qu'ils ressentent la même chose que moi. Je décède le 29 décembre 1815 à Paris, probablement d'une pneumonie. À ma mort, un homme récupère alors mon cadavre pour faire un moulage complet de plâtre. J'étais désespérée et je me demandais comment on pouvait infliger une telle souffrance à un mort. Mes organes génitaux, mon anus et mon cerveau ont été plongés dans des bocaux de formol pour les conserver. Mon squelette a été extrait et recomposé dans une boîte en bois. Mon corps a été confisqué 186 ans avant de revenir en Afrique du Sud le 3 mai 2002. Ce fut merveilleux, j'ai retrouvé la paix et ma dignité. Enfin, une histoire pour terminer, celle d'une très vieille dame. Il s'agit de la Vénus Hottentote, morte en 1816. Eh bien, sa dépouille mortelle vient d'être rendue officiellement à l'Afrique du Sud après avoir passé près de 30 ans au Musée de l'Homme à Paris. C'est le résultat de plusieurs années de bataille. Un visage et un corps devenus historiques. Sargis Bartman, mieux connue comme la Vénus Hottentote, n'avait que 27 ans quand elle est morte. C'était en 1816, après avoir été exhibée en Angleterre et en France comme une bête de foire et un objet de curiosité sexuelle. Sargis Bartman est devenu un symbole pour le peuple sud-africain, le symbole d'un pays qui a besoin d'être confronté et de connaître son passé. Un passé teinté d'esclavage et de colonialisme. Hier, par cette cérémonie solennelle, presque un hommage religieux, l'Afrique du Sud a voulu réaffirmer sa dignité, une dignité dont la Vénus Hottentote se fait désormais le symbole. Grâce à la cérémonie de purification, lors de laquelle on m'a déposé sur un lit d'herbe sèche et parfumé qu'on a ensuite enflammé. Mes restes se sont changés en cendres, ont été inhumés sur la colline de Vergaderingskop, près de Hankey, son village natal. Toute ma vie, j'ai été humiliée, insultée, violentée, asservie. Aujourd'hui, j'ai le sentiment d'être libre et aimée parmi les miens.